Et bonjour à tous et bonjour à toutes les amis. Je reviens avec la guidance, comme promis, pour les énergies du mois de décembre 2023 pour l'Alliance mondiale. Donc nous, pour nous tous, pour notre âme collective, puisque donc ce sont des messages surtout à la fois spirituels. Bon, un peu, on parle aussi de la matière, mais voilà, tout vient de toute façon du spirituel pour que les événements puissent se poursuivre actuellement. Donc j'espère que vous allez bien. Donc comme d'habitude, bienvenue à toute la petite communauté de la chaîne. Un gros bisou à tout le monde. Je viens de terminer les vidéos pour les énergies de la France, donc c'est assez chouette. Et donc bienvenue également aux nouveaux abonnés, donc aux personnes qui découvrent la chaîne. Donc on est sur une petite communauté où on regarde un peu les tendances énergétiques et ce qu'on nous demande de travailler à la fois en collectif et en individuel, et puis de se soutenir à travers tout cela. Donc vous êtes les bienvenus également, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît, et si vous avez besoin de plus d'infos, ou d'une guidance personnelle, ou de autre chose, je ne sais pas, par rapport, je fais également, là je viens de poster, enfin je vais poster, ça sera en fonction, un colibri, donc j'appelle ça un colibri, c'est des toutes petites vidéos, où je donne des infos sur des chaînes ou sur d'autres personnes pour faire découvrir aussi d'autres univers, donc n'hésitez pas à les jeter un œil. Voilà les amis. Donc j'espère que vous allez bien. Le tirage pour la France était vraiment super. Il y a un vent de justice divine, doublé de justice tout court. Beaucoup de cœur, d'intériorisation. On sent que le mouvement astrologique suit de toute façon les messages qui nous sont envoyés au niveau ésotérique dans le tarot. Donc c'est très chouette. Et merci parce que c'est vrai qu'en France, nous aussi, on en a pris plein la tête. Et on est un peu une pièce centrale du grand puzzle là, de la tentacule, de la pieuvre mondiale, on va l'appeler comme ça, on ne sait plus comment les appeler à force. Tellement qu'ils sont ridicules et c'est de pire en pire. Donc à la fois, c'est vraiment, j'essaye là de mettre de l'humour hein, pour exorciser un peu parce que on va de plus en plus, on s'enfonce dans le marasme avec eux. Mais d'un autre côté, on voit énormément de lumière, donc effectivement, plus il y aura d'unité en soi et d'élévation de conscience dans tout ça, pour chacun, comme pour la résonance collective du monde, et plus effectivement, tout ça est en train de s'effondrer, hein, donc la fin du cycle va s'accélérer. Et ça dépend de chaque journée et de l'accueil qu'on peut faire chacun de notre mieux à tout ça, en donnant le meilleur de nous-mêmes. Voilà les amis. Donc en plus on voit qu'en ce moment c'est très intéressant, il se passe énormément de choses au niveau astrologique. Donc je l'ai dit dans la vidéo de la France et vous pourrez le voir au niveau des astrologues, on a une petite rétrogradation de Mercure du 13, donc en plus le jour de la nouvelle lune, hein, du 13 novembre, le jour de la nouvelle lune en Sagittaire, Mercure va passer de Capricorne et recule pendant 10 jours dans le signe du Sagittaire, du 13 au 23 novembre, juste avant Noël, juste avant que le Soleil devienne fixe et reprenne sa course montante, c'est-à-dire où les jours vont se rallonger. Donc c'est un cycle important pour tout le monde au niveau biologique. C'est un cycle important aussi de renaissance au niveau mondial d'une énergie de lumière christique, bien sûr, puisque le soleil peut être est complètement analogue à cette symbolique de la lumière christique. En nous, déjà, notre propre soleil intérieur, notre propre lumière d'âme, et on a vu que dans le tirage de la France, on nous parlait de ce phénomène. Donc dans le colibri, je vous ai justement aussi redonné deux documentaires super intéressants qui parlent du travail sur l'âme et qui peuvent vraiment vous guider aussi. Enfin, j'espère que ce sera un outil avec des personnes sublimes qui donnent le meilleur d'elles-mêmes, donc qui sont aussi des personnes inspirantes, qui sont des exemples. Et c'est ça aussi qu'on a besoin actuellement pour élever tout ça. Voilà les amis. Donc j'espère vraiment que là ce tirage aussi va nous inspirer. On voit qu'il y a beaucoup de mouvements, donc à la fois Uranus et Jupiter qui vont bientôt faire une conjonction l'année prochaine en 2024, et je vous l'ai déjà dit, annoncé dans les vidéos du mois d'octobre qu'il allait avoir des gros bouleversements parce que ces deux planètes, elles sont collectives, elles sont puissantes, elles sont explosives, elles sont imprévues, elles dénotent de beaucoup de choses que ça fait longtemps que je pense que l'humanité n'y a pas touché, beaucoup de renouveau et à la fois beaucoup de révélations.
beaucoup de justice et aussi beaucoup de croissance. Mais ça peut être aussi, voilà, ça va dépendre de comment les énergies vont tirer les couvertures à elles, entre guillemets. Donc c'est à nous aussi de soutenir cette lumière en passant par l'acte de guerre, entre guillemets, spirituel, c'est-à-dire ce n'est pas une guerre, c'est juste une prise de conscience pour justement annuler ces espèces de guerres à la fois spirituelles, psychiques dans la matière qui nous sont imposées. Et ça, de toute façon, de plus en plus de gens et de personnes dans le monde s'en rendent compte d'une manière ou d'une autre. Donc merci à vous, les amis. Voilà. Donc on va débuter le tirage. Comme je vous dis, toutes ces énergies, elles sont en mouvement. Il va se passer beaucoup de choses, je pense, aussi aux États-Unis. On voit que même en France, hein, je l'ai dit, il y a un monsieur qui s'est mis en fait à attaquer avec la Cour de justice européenne. Alors on sait, bien sûr, hein, tous les mécanismes, etc. On ne se fait pas d'illusions, mais c'est juste pour porter à la lumière, vous voyez. Ce qui est important actuellement, c'est de générer le maximum d'informations, à la fois en soi, de nourrir l'esprit et de se recentrer. Et vous verrez donc dans le colibri, les personnes que j'ai indiquées, elles apprennent à faire ça et c'est super pratique comme outil en ce moment pour tenir un peu dans la tempête à la fois émotionnelle et puis ce monde en fait en ébullition et en même temps de pouvoir identifier cette lumière, les amis. C'est sur ça en fait qu'on doit se centrer et en plus qui représente donc cette lumière du soleil, du cœur, du chakra sacré aussi, donc notre façon à nous de nous repositionner dans la matière pour se reconnecter à notre divinité avec l'énergie donc du lotus qui représente un peu quand c'est le chakra coronal, donc le lotus divin, hein, quand nos énergies s'alignent et que nos énergies circulent bien à l'intérieur de nous. Ce que je peux vous conseiller, les amis, c'est vraiment de bien dormir, bien manger, de vous reposer. Nous sommes dans une saison où justement on va là jusqu'au 21 décembre clôturer l'automne, entrer dans l'hiver, et il faut que ces mois-là soient justement une période d'intériorisation. On l'a beaucoup vu, il est ressorti dans le message du mois de décembre pour les énergies de la France en collectif, mais ça nous parle aussi en interne, nous-mêmes, en tant qu'individus qui faisons partie de ce collectif au quotidien, hein, donc avec les voisins, les amis, les collègues, le travail, les institutions, et à nous de changer ça de l'intérieur. Le changement doit venir de nous, du cœur. On a vu qu'il y avait beaucoup d'énergie verte, du cœur, de bienveillance, et on nous demandait aussi d'être dans notre souveraineté. Donc j'espère que ça sera le cas aussi, puisque je pense que de toute façon, les tendances, elles sont mondiales actuellement d'éveil. Et je vous souhaite vraiment de trouver votre voie aussi, surtout. C'est ce qu'on nous demande actuellement. De grands bouleversements avec Uranus en taureau dans la matière. Donc, comment j'aime, comment je me relie à la nature, comment je réapprends à manger et comment surtout, quelle activité j'apporte pour soutenir le monde, le sacré, le vivant et tout ce qui va être honoré avec amour, donc avec noblesse du cœur, qu'on soit homme ou femme, avec un équilibre de masculin sacré et de féminin sacré à l'intérieur de soi déjà, réunis. Et c'est pour ça qu'on nous demande de faire ce travail sur l'âme. Voilà, en tout cas, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir mon colibri numéro 6 que je viens de publier aussi. Et je vais ouvrir aussi une petite chaîne peut-être secondaire sur un autre réseau, je verrai, pour mettre justement des petites infos comme ça. Parce que parfois j'en trouve et je les trouve intéressantes. Voilà les amis, allez, on va débuter. Comme d'habitude, je mettrai le timer pour ceux qui ne veulent pas voir l'intro ou n'ont pas besoin de m'écouter. Hein, parce que c'est vrai que chaque youtubeur, entre guillemets, hein, donne un peu de son univers, toujours, c'est normal. Et moi, ça me fait plaisir de le partager avec vous. Voilà les amis, c'est parti. On va découvrir ensemble donc les énergies pour l'Alliance mondiale pour ce mois de décembre 2023. Vers quoi on nous dirige et quel message aussi on nous indique tous dans l'âme collective humaine actuellement, donc dans ce grand voyage, dans la tempête, tous ensemble, sur le même bateau. Oh là là, mais c'est magnifique. Et bien vous voyez, c'est sublime. Nous sommes entrés dans le signe du Sagittaire et nous avons la carte du Sagittaire, la tempérance, le chiffre 14, les amis. Donc 4 plus 1, 5, une énergie de changement, de mouvement, mais déjà en mouvement d'eau intérieure. C'est ce que je vous ai dit. Vous voyez, donc on a déjà une double protection divine. Donc alors là, c'est magnifique parce que déjà pour la France, on commençait aussi avec beaucoup de protection. On avait la carte de Jupiter. Donc vous voyez que les énergies divines, elles sont là. Jupiter, c'est la planète du Sagittaire. Donc déjà, là, je ne sais pas ce qui se passe avec les énergies de Jupiter qui s'approchent d'Uranus. Hein. Uranus, c'est le changement. Jupiter, c'est la croissance. On retrouve ça pour les énergies mondiales, les amis, hein, pour l'Alliance mondiale.
Double protection, mais tempérance. Donc effectivement, actuellement, on va avoir besoin tous en collectif de tempérer. On a vu que nous, en France, on a besoin de continuer à faire un travail au niveau spirituel, de l'âme, à continuer dans ces énergies-là, donc à créer des réseaux de yoga, de naturopathes, de tout ce que vous voulez, en fait. Tout ce qui va être bénéfique, de paroles, des groupes de parole, de livres, des associations de quartier créatives, s'occuper des jeunes, il y a énormément de choses à faire. Donc il va falloir être créatif. Et là, on nous demande par contre au niveau plus mondial, d'être donc dans la tempérance. C'est super beau parce qu'on est dans le signe du Sagittaire, c'est la carte du Sagittaire qui ressort. Vous voyez en plus la belle synchro avec ce qui se passe dans les énergies astrologiques. Qu'est-ce qu'elle nous indique, cet ange en fait Elle est à côté des iris. En plus c'est joli, je vous ai parlé d'Iris et Charles. Donc ça a des très belles symboliques. Je vous laisserai aller regarder sur internet. Elle a un pied sur la terre et un pied dans l'eau. Donc elle cherche l'équilibre. L'eau représente chez l'humain l'émotionnel. Et elle a des coupes qu'elle verse l'une vers l'autre, mais c'est son eau intérieure. Vous voyez, on voit que ses bras, en fait, sont couverts de bleu. Donc c'est le spirituel. Dans l'action, il va falloir qu'elle cible donc par les énergies du cœur, du divin, puisqu'on voit qu'elle est couronnée de lumière, donc connectée au divin. Il y a une forme de protection, la spiritualité représentée par les montagnes, et donc dans cette nature très calme, on tempère l'émotionnel intérieur, on tempère le feu intérieur du Sagittaire. On essaie de revenir à quelque chose donc de plus divin, d'élevé, effectivement, donc d'angélique, quelque chose qui nous amène dans des actions où on purifie nos émotions intérieures. Donc c'est très beau, ça rejoint aussi un peu ce travail sur l'âme encore, hein. Et en plus, le Sagittaire élève, puisqu'il tire sa flèche vers le ciel pour justement de sa part terrestre se connecter aussi à sa part céleste, mais on sait que ça peut passer par les énergies de l'émotion, de l'eau, des ressentis, de l'âme. Donc voilà, elle est habillée d'une couleur rose pâle qui rappelle le chakra coronal aussi, donc cette énergie derrière des montagnes spirituelles. Et on voit un chemin derrière. Donc effectivement, on demande une tempérance, une pause. Le monde, pendant le mois de décembre, va à la fois, donc je pense, continuer à vivre beaucoup d'événements et de bouleversements, bien sûr, hein. Mais au niveau de l'âme collective, il y a quelque chose qui va venir travailler avec les énergies du Sagittaire et c'est très joli parce qu'on est dedans en plus. Donc on arrive à un point du chemin où on fait une pause au bord de nos propres émotions, de nos propres ressentis d'âme, de notre propre chemin personnel et de notre place, comment repositionner notre place dans le monde, dans cette alliance, qu'est-ce que nous pouvons faire notre niveau pour participer avec toute humilité, bien sûr, à ce grand changement et le comprendre, mieux l'appréhender. Le Sagittaire représente aussi la connaissance, les hautes études. Donc, il faut aussi essayer de s'imprégner de nouvelles informations, même si c'est difficile, mais ça permet d'élever. Voilà, voilà les amis. En tout cas, je pense que c'est très joli parce que pour les énergies de l'Alliance mondiale, on nous porte vers une élévation, en tout cas, voilà, et une tempérance intérieure, une tempérance de nos propres eaux et de nos compréhensions au niveau de l'histoire, au niveau de beaucoup de choses, puisqu'il y a tellement d'informations qui ressortent que je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui se posent des questions et qui vont aussi regarder dans leur propre histoire intérieure pour faire le lien avec le monde, en fait, et que chacun puisse retrouver sa place en paix, dans la paix, les amis, la paix de Dieu. C'est très important. Voilà. Oh là là, mais c'est un truc de fou. On continue, excusez-moi, je pars, je suis lancée. Le 6, avec l'amoureux, le lien, le Gémeaux, on a l'axe Sagittaire-Gémeaux. C'est un truc de fou. On sort d'une pleine lune en Gémeaux explosive du 27 novembre. J'en ai parlé, allez voir la vidéo sur la France. J'en parle en introduction. C'était foufou parce qu'il fallait en même temps à la fois être doux, libérer ses émotions, réussir à se positionner par rapport au groupe, aux gens, à ses idées, et en même temps, il peut y avoir des grosses crises qui ressortaient. Mais l'énergie allait vers justement plus de communication et d'ouverture. Et là, on voit qu'on nous demande de tempérer au niveau mondial. Et il va y avoir beaucoup de communication avec le Gémeaux et c'est juste génial. Didi Trump dit, en fait partie des énergies Gémeaux, donc c'est rigolo. Bon, bref, bon, après ça c'est des petits clins d'œil. On retrouve cette énergie spirituelle, les amis. Toujours cette énergie, vous voyez, angélique, hein, on est protégés, les roses seront épanouies. Plus on sera tous dans cette communication et cette tempérance entre nous, donc aller vers la paix, plus de guerre, plus de lobby, plus de tout ça en fait, toute cette compétition, cette ingénierie sociale de société défaillante complètement à côté de la plaque, hein, si je puis me permettre, ne parle pas de l'humain. Là, on parle de l'humain, les amis, hein. Donc,
La bascule, c'est d'aller donc ce mois-ci au niveau mondial, donc dans une grande tempérance intérieure. Donc ça, je pense que le travail de façon de conscience et spirituelle se fait en élévation, mais il y a aussi une énergie d'information qui circule là entre le Sagittaire et le Gémeaux, hein. On va approfondir les choses avec le Sagittaire et on va beaucoup communiquer de ce qui a été approfondi avec le Gémeaux. Et on va créer des nouveaux liens, des partenariats. Il va y avoir des liens aussi entre interpays. On voit aussi qu'il y a les BRICS, je vous en avais parlé, qui ressortent. Il se passe énormément de choses. De nouveaux pays émergent avec de nouvelles solutions. Je vous invite à vous y intéresser, les amis, comme le Salvador, etc. N'hésitez pas à vous ouvrir à un renouveau. Uranus en taureau, c'est le renouveau dans la matière. Maximum d'ouverture et de nouveauté. Et vous verrez que tout en tempérant vos eaux intérieures, votre émotionnel, trouvez un équilibre dans votre façon de communiquer. Hein, parce que là, on parle vraiment du global, hein, mais au final, si on fait aussi, comme je vous ai dit, on fait aussi partie de ce collectif mondial, c'est comme pour la France. Donc au final, ça apportera aussi à ce collectif des mouvements énergétiques positifs. Et c'est très beau, on a vraiment l'axe Sagittaire Gémeaux avec les 2 cartes associées. Les amis, on a le 5 et le 6. En plus, c'est un mouvement numérologique marrant, puisqu'on a le 14 qui fait 5, donc c'est un mouvement de changement, le 5, et le 6, c'est une croissance. Donc, en tempérant nos propres eaux intérieures et en étant assez alignés tous ensemble, de plus en plus avec le divin, avec beaucoup d'actes positifs, de méditation, de prière, de remerciements, mais aussi de prise de conscience, d'élévation, de compréhension en profondeur des problèmes et de les dire, de les communiquer, de faire le maximum, tous à notre niveau, aussi petit qu'il soit, pour ne plus taire les vérités et aller vers des paix, la tempérance, pour aller vers l'union. Il y a aussi cette histoire de lien entre le féminin sacré et le masculin sacré en nous, les amis. Cette tempérance des eaux en nous, pour accueillir le divin qui représente ces 2 principes très importants, qui ressort beaucoup, cette énergie Gémeaux de l'unité en soi et aussi dans les couples et dans les liens, puisque si nous avons des couples heureux, donc c'est important de faire du travail sur ça, de développement personnel et de comprendre comment on vit l'amour terrestre maintenant dans un monde comme ça et qu'on doit se détacher des anciens codes de conditionnement, tempérer aussi ça, tempérer aussi ces énergies parce que il y a des enfants derrière, il y a beaucoup de gens qui comptent. Et ceux qui créent les communautés, ce sont avant tout ceux qui créent des familles. Et ceux qui créent des familles, en général, ce sont des couples qui sont dans l'amour. Donc les personnes équilibrées, de confiance, qui maîtrisent de plus en plus leur énergie, leur vie, et qui apportent aussi bien dans un couple simple qu'un couple avec enfants, qu'un couple déjà établi depuis 50 ans, qui a déjà beaucoup de conscience et qui doit continuer à tenir bon la barre, parce que le Sagittaire représente aussi l'énergie de la foi et de la spiritualité. C'est un signe qui élève énormément, et il ramène au Gémeaux qui, lui, va être plus connecté au quotidien, à nos aspirations plus superficielles, mais qui peuvent être teintées toujours de profondeur, malgré tout. D'accord? Et aussi bien au niveau des unions que d'autres choses. Le Gémeaux nous apporte la légèreté, la joie, beaucoup de choses très positives. Mais on a besoin de voir dans cette énergie qu'il faut qu'on s'unisse et qu'on s'unisse aussi en soi. Donc c'est un tout. Vous voyez, je vous ai donné pas mal d'interprétations générales. Je trouve ça magique, les amis, la résonance avec la lune qui arrive dans 10 jours, c'est juste trop bien. Je vais voir la carte centrale, c'est trop parfait. La force, c'est exactement ce que je vous disais, le courage, on est en plein dedans. Énergie du chakra verte, on est dans la maîtrise, encore une fois, hein, c'est beau. Et énergie de feu, il y a beaucoup d'énergie de feu ce mois de décembre, je vous préviens tout de suite. Il va y avoir du Sagittaire, il va y avoir une lune noire en Lion et on a Chiron en Bélier. Donc on a les 3 signes de feu qui sont représentés d'une manière ou d'une autre. Il va falloir tempérer nos feux intérieurs émotionnels, savoir communiquer, pour viser juste avec le Sagittaire dans la communication. Donc ça, c'est au niveau aussi mondial. C'est pour ça que je pense que les gens vont faire des alliances et ils vont aller chercher l'information, ils vont faire les choses justes et en ayant la foi, en se reliant aux énergies divines et au plan divin. Et on voit qu'il y a beaucoup de force. Cette carte du lion, elle est magnifique. Le chiffre 11 la porte en plus. Le 11, c'est un chiffre, un nombre, pardon. En numérologie, c'est un maître nombre et il représente à la fois le 11 et le 2. On a cette femme encore, vous voyez, c'est beau, hein, on a encore des énergies là, lumineuses et sacrées, couvertes de vert, donc l'énergie du cœur, le chakra du cœur qui représente le signe du lion, en plus connecté aussi à sa spiritualité, et avec son chapeau en forme de 8, le léminasque, le temps divin, et vous verrez dans la vidéo de la France, c'est juste génial. J'ai eu je sais pas combien de fois le 8, et c'est un très bon signe, hein, je vous le dis tout de suite, c'est très beau.
Elle a la maîtrise justement de ses propres déterminations. Le monde, elle est très belle cette carte. C'est la détermination, la force et le courage que le monde actuellement, l'âme collective, le tour de force justement que l'âme collective humaine est en train d'effectuer, les amis, dans encore ce passage du mois de décembre, à essayer encore d'approfondir, de tempérer, de s'unir avec force, courage, détermination. On a vu aussi les amis, je vous en ai parlé dans les vidéos d'avant, la vidéo précédente, donc le film aux États-Unis qui est sorti aussi en Europe, etc., Sound of Freedom, très intéressant aussi sur ces énergies à travailler au niveau de notre propre guérison de l'enfant intérieur, de l'âme collective, puisque il y a eu beaucoup de corps, entre guillemets, de souffrance collective sur l'enfance. Et allez creuser aussi ces pistes-là et vous verrez que finalement beaucoup de choses nous ont été épargnées ou cachées volontairement. C'est très intéressant les amis, on a une très belle carte, magnifique. Et on va avoir la lune noire qui est rétrograde, qui est revenue encore je crois, je sais plus si elle est rétrograde, enfin ça dépend des points sur lesquels on la prend. Il y a la lune vraie, enfin bref, la lune réelle, enfin la lune noire qui va être en lion. Donc justement, elle va venir nous parler aussi de l'ego, puisque le lion nous parle de cette part d'ego. Comment en soi je réunis mes énergies sacrées en allant me connecter, en m'élevant, en faisant un travail sur mon âme, avec les énergies du Sagittaire, sur ma communication, sur mon lien à moi-même, mon lien à la nature, mon lien à la joie, mon lien dans plein de choses, mon lien à la communication, ma curiosité, mon éveil, donc avec les énergies Gémeaux, et puissamment soutenue avec les énergies du cœur, du lion, en toute noblesse. C'est une énergie puissante et forte, mais qui doit nous soutenir dans ce sens-là, tous ensemble. Et on voit que la carte est centrale, donc c'est juste magique, les amis. Ce courage et cette détermination, elle est là. Les cartes, elles sont hyper positives. On n'a que du feu. C'est le feu divin qui passe à travers nous. Et en fait, certains messages voilà, qui nous sont donnés voilà, comme des petites gouttes de pluie. Chacun va faire des petits tirages pour essayer de trouver des messages spirituels. Comme je l'ai dit, moi, je ne suis pas dans quelque chose de prédictif, je suis dans quelque chose d'énergétique et plus de spirituel, justement. Donc, voilà. Allez, on continue, les amis, c'est génial. La papesse, c'est parfait. La papesse, la lune. On est justement, je vous parlais de ce mouvement lunaire en plus, hein, de la nouvelle lune en Sagittaire qui arrive, hein, qui est connectée là, on l'a, l'axe ici, cette lune noire en lion qui est représentée ici, et la lune justement, vêtue de bleu, magnifique, donc connectée à son destin divin, la spiritualité, entre les piliers de la sagesse et de la connaissance, donc une forme de spiritualité puissante et une forme donc de savoir et on va dire, d'érudition qui amène justement aussi à cette complétude dans la sagesse et à cette connexion spirituelle vers le divin qui est représenté ici. Le chiffre 2, c'est juste magique. On voit, regardez un peu comme c'est beau, hein. On le retrouve ici avec le chiffre 11, de la force du lion. Et là, on a la papesse qui représente la carte de la lune. Donc on a bien cette pleine lune, les amis, qui va faire un tournant très important, je pense, et tant qu'on restera aligné à maîtriser notre énergie de cœur, à être connecté à notre spiritualité et au divin avec beaucoup de force et de noblesse, la lune va nous redélivrer des messages spirituels. Et c'est très beau, j'aime beaucoup cette carte parce qu'elle est couronnée, bien sûr, comme je le dis, au-dessus de la dualité du monde, avec le livre ouvert, hein, donc de la vie ou de la sagesse, où on peut imaginer tout type de livre. Elle représente le sacré féminin en nous. Cette lune, ce côté émotionnel, c'est très beau parce qu'avec la tempérance, on vient chercher aussi, comme je vous l'ai dit, à faire un nettoyage énergétique dans nos propres émotions en versant l'eau, en fait en brassant, en purifiant, en dynamisant nos eaux intérieures pour aller vers plus de vie, d'ouverture avec ces énergies Gémeaux, de joie, de simplicité, mais aussi d'union, avec beaucoup de force et de cœur avec le lion, et l'énergie de la lune spirituelle qui va ouvrir donc notre chakra de la gorge aussi. Ça représente aussi ce bleu, ce spirituel, mais notre capacité à l'exprimer. Et derrière, on a les grenades, qui est un fruit très riche, qui pour moi représente ici la symbolique de notre monde, et chacun est riche. Donc chacun est un fruit, et chacun est riche de tous ses dons, justement, qui sont préservés par cette énergie en nous. Et c'est votre âme qui vous guidera vers ça. Donc là, dans le mouvement de l'Alliance mondiale, les amis, on voit qu'il y a beaucoup de sagesse qui va arriver de cette lune.
à partir du 13 novembre, un petit peu avant, de toute façon ça commence toujours quelques jours avant, hein, c'est 3-4 jours avant, donc déjà le 10, hein, on sera dans ces énergies-là, c'est très bientôt, on est le 5, 6, le temps que je poste la vidéo. Donc voilà, donc c'est très beau, c'est très belle résonance avec la lune en cours dans le ciel. Il n'y a que des cartes de tarot qui sont pointées dans ce qui se passe dans le ciel. Donc c'est parfait. On va terminer la ligne, les amis. Pour moi, on est encore dans quelque chose d'à la fois doux, mais où il va falloir rester fort, déterminé et conscient. Conscient de notre lien au divin et de notre capacité à communiquer les uns avec les autres et de notre reliance collective, en fait, de l'âme collective de cette alliance mondiale. C'est parti les amis pour la dernière carte. Oh, c'est un truc de fou. Le 19, le soleil, le divin, la lumière, les tournesols, on peut pas faire mieux. Et c'est la planète, le soleil, du lion, de la carte de la force, le lion et le soleil qui vont venir nous aider. Donc le travail, pour moi, ça va être on va avoir, on va avoir un mois de décembre, à mon avis, très intéressant. On a la lune, qui est représentée par la carte de la papesse, et le soleil juste à côté. Donc, il va y avoir des mouvements énergétiques très intéressants, puisqu'effectivement, on voit qu'astrologiquement parlant, on est dans cette lune axe Sagittaire, nouvelle lune en Sagittaire, Gémeaux en face, pour ouvrir la communication. Allez voir les astrologues, vous verrez les carrés, les aspects, etc. et comment vous vous repositionnez par rapport à votre signe ou votre thème. Si vous avez besoin, je peux aussi vous le faire, le thème. Il y a toutes les infos en barre de description. N'hésitez pas à me contacter. Mais bon, c'est petite parenthèse. La force du lion, l'énergie de la planète du lion, le soleil, la lumière va être faite. Donc c'est très positif. C'est-à-dire qu'on va passer par une zone d'ombre dans la lune, le temps que cette lune passe. Et comme je vous l'ai dit, c'est très beau. Je vous en ai parlé en début de guidance et j'adore. À partir du 21, on rentre dans le solstice d'hiver et on passe en hiver. Et le 24, à partir du 24, 25, 26, le soleil reprend sa course. Et qu'est-ce qu'on a comme dernière carte, les amis? Le soleil, je vous en ai parlé, une énergie qui va nous aider tous à finir le cycle biologique commun. Et le soleil va avoir une très grande importance là dans le renouveau fin décembre, au niveau aussi énergétique. En plus, il va impulser l'énergie dans le signe du Capricorne, qui lui est en fin de course, c'est-à-dire où Pluton, la planète de la transformation, est en train de terminer le signe du Capricorne, les derniers degrés. 24 janvier, il sort, il rentre dans le Verseau, Pluton. Le Capricorne est encore en train de nous travailler tous justement dans cette matière où ça a été lourd, ça a été dur, ça a été imposant. Mais là, on va avoir de la lumière. On a beaucoup de feu. Regardez, la ligne, elle est jaune. Elle est jaune comme ma bougie que j'ai mis. C'est trop marrant. Encore la résonance est comme mon lotus. C'est très marrant. Tout à l'heure, c'était très vert. Et là, c'est très jaune, très lumineux, hein, beaucoup d'énergie, de lumière christique sur le monde, les amis. C'est la réussite, c'est beau, c'est la lumière, les tournesols épanouis, connexion spirituelle qui nous reconnecte à la conscience divine, à Dieu, à qui vous voulez. Vous pouvez l'interpréter de la manière la plus appropriée pour vous. C'est juste trop beau, cette belle couleur jaune, sublime, des énergies aussi du zodiaque, de cette énergie du lion qui vient nous dire ne restez pas sur un ego, dans les énergies d'ego, ouvrez-vous à votre propre lumière intérieure, canalisez vos émotions, canalisez vos liens, canalisez tout ce qui va être positif, la noblesse de cœur du lion, la joie, la créativité, le contact, la curiosité du gémeaux, le renouveau qui va se connecter avec des énergies en plus, parce que comme je vous l'ai dit, il y a certaines personnes dans les alliances mondiales politiques qui sont plus dans ces énergies-là, donc on verra. Et bon, cette énergie sagittaire qui nous demande de cibler en soi pour après cibler vers l'extérieur. On finit avec de la lumière, du soleil, du feu, suite à une introspection de notre propre sagesse, tous ensemble. Et donc, ça veut dire qu'on va sûrement avoir, je pense, encore beaucoup de lumière, des feux, des projecteurs sur beaucoup de choses au mois de décembre, les amis. Ça va être le spectacle, hein. Achetez-vous des pop-corn. C'est super intéressant, j'adore. Donc, c'est très beau. Il y a beaucoup de réussite, justement, sur cette énergie de tempérance au niveau mondial, d'alliances, de nouvelles alliances, de force de détermination, de beaucoup de sagesse aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens de foi qui prient, qui aident, qui méditent. Et aussi, on a une très belle lumière, c'est-à-dire croire en cette énergie christique, solaire, apaisante. Et j'adore parce que ça résonne encore avec les planètes et ça résonne avec ma déco. À chaque fois, c'est juste magique, les amis.
c'est super. Allez, on continue. On va terminer la ligne avec les compléments. Donc pour les compléments, donc comme d'habitude, j'ai pris les chemins de l'éveil et donc des jeux pour le jeu des anges, pardon. Donc on va regarder qu'est-ce qu'on nous conseille, les amis. C'est trop beau. Chiffre 5. La traversée, le changement. Et on repart encore avec une résonance. Le 14 de la tempérance qui fait 5, et on retrouve le 5 ici, on a 2 fois le 5, le changement, le mouvement, on est en pleine évolution. Il y a un gros mouvement dans l'âme, et le travail de profondeur, de conscientisation, qui s'exprime aussi grâce aux Gémeaux sur Internet, dans les livres, dans tout ce que vous voulez, et de plus en plus de gens sont alignés avec cette force et cette détermination d'aller chercher une forme de sagesse et de mettre la lumière sur tout ce qui se passe. La traversée, les amis, on le fait tous ensemble et c'est magnifique, la colonne vertébrale enluminée, ça représente le signe du lion. Je vous assure, hein, au niveau astrologique, la colonne vertébrale, c'est le lion. C'est un truc de fou, c'est à nous de nous redresser dans notre propre souveraineté. Le lion représente tout ce qui est royal, qui est la noblesse du cœur, la royauté liée au divin. Je vous le rappelle, la carte du soleil, c'est la carte de la planète du lion. Le soleil ici représente le divin, soutenu par les anges, bien sûr, et qui nous envoie les messages au niveau spirituel pour que dans la matière, les tournesols le plus beau rayonnent pour le vivant. C'est très joli, les amis, la traversée accompagnée de demander un signe. C'est trop beau avec les petits papillons, mais c'est trop beau. La lune, les amis, la lune. La lune, avec la papesse qui représente la lune, je vous parle de la lune depuis tout à l'heure, on a une magnifique lune derrière qui s'ouvre. Cette femme vêtue de rose, sublime, regardez la résonance encore, sublime, qui est dans les énergies aussi du chakra coronal. On voit donc, il y a un sourire, il y a de l'apaisement, il y a quelque chose de doux. On sent une énergie aussi douce dans ce mois de décembre, à la fois qui, bien sûr, comme j'ai dit, restera critique sur certains aspects de la matière, mais il y a un mouvement énergétique subtil au niveau de l'âme collective. Demandez ainsi, les amis, n'hésitez pas vous-même, pour vous-même, parce que vous faites partie, on fait partie de ce grand collectif mondial pour élever les énergies. Et regardez cette colonne vertébrale sublime, un changement, une énergie qui remonte. Je ne parle pas de Kundalini ou de rien du tout, je parle juste de notre propre pouvoir, de se redresser face aux événements et justement d'être notre propre maîtrise. On le voit, maîtriser nos propres énergies de colère, puisque le lion peut représenter la colère, un ego négatif, un ego apeuré qui ne va pas se connecter à sa propre sagesse pour faire la lumière. Donc, on voit bien que le monde est en train de s'assagir, de grandir, qu'il y a de plus en plus de personnes qui y participent. Donc, merci les amis. Tout ce travail porte ses fruits et on le voit dans les cartes de plus en plus. C'est génial. Demandez un signe, et oui, parce que la grande traversée, on est en train de la faire tous ensemble, les amis, pour aller vers plus d'union, de libération et de compréhension, d'éclairage sur nos lumières et nos ombres intérieures au niveau de l'histoire, et aussi de faire la lumière sur l'histoire du monde, les amis, avec courage, détermination, à la fois curiosité, légèreté et amour, mais aussi profondeur et compréhension au niveau de nos âmes humaines collectives. C'est juste magique, les amis, c'est très beau. On va voir la suite du complément. Alors, on a... Oh là là, mais c'est magnifique, on l'a eu pour le tirage de la France. Le besoin, les amis. 18, 8 plus 1, 9, fin de cycle. C'est magnifique. La traversée nous amène justement vers la fermeture d'un cycle. Et on en aura plusieurs à fermer de toute façon. Mais apparemment, il y en a un de plus qui avance ce mois-ci et qui va encore faire la lumière. Restez dans la foi, les amis. Demandez un signe, c'est vraiment, je vous assure, hein, si vous êtes, vous travaillez un peu, allez voir un peu les travails sur les synchronicités, ce que j'ai indiqué dans le colibri avec l'âme, le fait qu'en fait le spirituel nous guide aussi dans la matière et que cette grande traversée, on est en train de la faire tous ensemble. Cette vidéo aussi peut être un signe comme un autre, vous appeler à aller explorer, je sais pas, peut-être certains mots-clés, certaines choses que je vous aurais dites ou vos informations. Le message vous aura peut-être guidé aussi, vous, au niveau personnel dans votre place que vous devez prendre au niveau de l'Alliance mondiale. C'est très beau. La traversée, c'est s'écouter, aller vers l'âme. Et on a eu le message très puissamment au niveau de la France. Au niveau mondial, on est plus sur un grand éclairage, une union, et en même temps apaiser quelque chose avec beaucoup plus de sagesse, avec détermination et force. On va y arriver, les amis, on va vers cette fin de cycle. Le besoin, on l'a vu, c'est les papillons. C'est très joli, vous voyez, papillon qui représente donc une transformation qui a été faite, c'est bien ce qu'on voit,
qui a eu plusieurs étapes depuis plusieurs années. Et au final, on continue tous de se restructurer dans cette lumière intérieure. C'est très beau, les amis. La lumière continue de percer. Les papillons s'envolent de plus en plus, hein, lune après lune. Hein. Donc, on a eu beaucoup aussi de, je l'ai dit, de lune, de rétrogradation, de portail énergétique, enfin bref, d'éclipses, c'est solaire, lunaire, décarré, c'est parti dans tous les sens. Hein. Donc il y a des gens qui sont passés par des étapes, on voit ces papillons qui représentent ces personnes qui, elles, ont muté, ont transmuté et aident les autres encore à avancer vers la lumière et à faire la grande traversée. Donc il faut être dans la tempérance aussi, face aux unions, dans les unions et dans la façon de communiquer, dans les liens, avec force et détermination et noblesse, toujours dans la justesse et la sagesse de la papesse, mais pour faire la lumière sur les choses. Au quotidien, vous pouvez demander des signes et vous serez guidé dans cette traversée si c'est pour aider d'autres personnes ou vous-même. Voilà les amis, parce que le besoin, c'est le cœur. Le cœur, ça représente en plus aussi le signe du lion, c'est juste magnifique. Et cette lune noire en lion va nous demander de continuer ce travail du cœur, de transformer comme le papillon. Il faut qu'on soit de plus en plus nombreux à devenir ces papillons de lumière et d'amour. Ça paraît bateau, mais c'est une des clés, une des clavisses actuellement. Hein. C'est très important aussi. C'est pour ça que la carte des amants aussi, elle est ressortie beaucoup de cette année. Hein. On le travaille aussi en astrologie. Et c'est magnifique! La prière, les amis, avec cet ange masculin, c'est trop beau. Donc, on a le demander un signe. Et là, c'est ce que je vous disais, de garder la foi depuis le début. C'est trop beau avec le Sagittaire. Regardez la résonance. Le Sagittaire, c'est le signe de la foi, hein, par excellence. Donc, prière, on reparle de la foi. Demander un signe, on nous parle encore de la foi. On a deux fois, justement, le principe qui ressort dans l'énergétique des cartes. Et toujours des résonances entre les chiffres. On a une fin de cycle encore avec beaucoup de résonance aussi, toujours avec ces énergies de cœur qui sont à travailler, qui ressortent avec c'est le principe, donc la colonne vertébrale et le cœur sont les deux éléments astrologiques reliés au corps physique pour les énergies du lion, qui sont très représentés ici, et on nous demande de mettre de la sagesse dans ces énergies du lion qui vont être travaillées avec beaucoup de feu. On le voit qu'il va y avoir beaucoup de feu, je vous en ai parlé au niveau astrologique. Il va falloir tempérer ce mois de décembre, et on commence avec la carte de la tempérance dès le début. Soyez dans la foi, la tempérance. Sachez qu'on on fait cette traversée, qu'il va falloir en aider certains et vous aider vous-même. D'accord, les amis? Et priez. Je vous assure que la prière fonctionne. Vraiment, priez avec le cœur. Et vous verrez qu'il y a beaucoup de miracles qui arrivent et beaucoup de synchronicité, de signes justement qui nous aident pour cette grande traversée. Donc je vous souhaite vraiment le meilleur quand vous vous connectez à ces énergies-là parce que elles sont réelles en fait. Voilà. Allez, on va terminer les amis sur ce complément. Il est juste sublime aussi les énergies. Elles sont très très belles. Je termine avec la carte waouh de la dualité. C'est un truc de fou. On a encore une carte qui nous demande d'aller travailler. Vous voyez, le cœur, la dualité et c'est les Gémeaux en plus aussi qui peut être un peu dans cette énergie-là. La carte de la dualité entre notre ego, le mental et quelque chose où là on voit il y a de la transformation, de la lumière en fait, voir parler peut-être avec nous-mêmes, avec notre âme. On a l'énergie du Scorpion, regardez qui est ici, je ne sais pas si on le voit, ici. Je vais essayer de zoomer et on a le cœur juste au-dessus avec les papillons. C'est juste magique, les colibris. C'est ce que je vous disais. On est dans cette énergie de dualité, le 7, chiffre divin, le nouveau chemin. Vers où on va? Est-ce qu'on va vers de l'alliance, de la tempérance, une ouverture de sagesse pour voir la vraie lumière, la vraie réalité et ce que l'humain doit en fait expérimenter pour aller vers ses vrais besoins en tant qu'humain, ou on reste dans cette forme de dualité, dans la connexion. On voit qu'ici le cœur est plutôt noir et ici le cœur est plutôt rouge, donc enluminé, on voit la différence, entouré de papillons avec le colibri. En bas, on est sur un cœur visible dans la matière, quelque chose qui est plus palpable, donc ça peut être un cœur qui est dans des attachements de matière, c'est un cœur mort, c'est un cœur qui est relié au mental. On nous demande d'illuminer, vous voyez, le deuxième personnage lui part vers la lumière, donc il se connecte au cœur. Il passe par la transformation du scorpion, la lumière, et ça l'amène au cœur, le vrai cœur. Donc ce cœur précieux, avec cette lumière aussi, et encore ces papillons, on nous demande de travailler, de demander, de prier pour nous aider à ouvrir le cœur, en fait, pour comprendre le mouvement énergétique mondial. Et le divin est avec nous avec le chiffre 7, c'est juste magique, les amis. La dualité intérieure accompagnée de la nature. Et oui. Donc de toute façon, si
Certains ne sont plus en accord avec les énergies. En plus, on voit, c'est très violet, hein, c'est très intuitif. Si on ne se connecte pas à sa propre intuition pour aller vers des énergies du cœur, les amis, essayer d'aller vers de la lumière, notre propre traversée d'âme, notre passage sur cette terre et ce qu'on va en laisser, effectivement, la nature se chargera, je pense, hein, de nous redonner des signes. On voit aussi qu'il y a de l'électricité, on voit que c'est quelque chose où intuitivement, on va venir nous reclasher, nous dire, voilà, dans quelle forme de dualité d'ego tu es. Je vous ai rappelé, la lune noire en lion peut venir chercher l'orgueil chez nous. Faites attention à ça, il va y avoir beaucoup de feu au mois de décembre, faites attention avec Mercure rétrograde, comment vous communiquez, préférez de vous isoler. J'ai vu pour la France d'être un peu dans des énergies d'ermite s'il le faut pour être plus au calme, parce que ça va être compliqué jusqu'au 23 décembre, et en plus après on bascule dans l'hiver, donc il y aura d'autres mouvements, et d'être toujours centré sur voilà, la connexion au divin, soignez votre cœur intérieur, allez vers une élévation pour aller vers le cœur, justement. Parce que sinon, la nature vous refera suivre des mouvements énergétiques. Alors, il y a à la fois une connexion à la nature qui peut vous faire sortir de la dualité, donc ça, c'est la première interprétation. La seconde, dans l'inverse, donc effectivement, c'est ce que je vous dis, la nature n'hésitera pas à vous rappeler à l'ordre, en fait, parce qu'actuellement, le mouvement est mondial. On a besoin de s'élever dans cette lumière. Et ceux qui ne suivront pas, en fait, le mouvement spirituel, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est pas un ordre, c'est une proposition. Il y a deux courants. Il y en a qui vont prendre le courant de droite plus lumineux, et puis peut-être d'autres vont rester sur ce chemin balisé, sans vraiment continuer à vouloir comprendre, effectivement, à faire la lumière avec force, courage, et en se connectant vraiment aux autres avec cœur, en retrouvant sa souveraineté et en sortant d'une forme de dualité d'ego, avec la transformation des énergies scorpions dans tout ce qui a été établi dans le Capricorne actuellement, pour aller vers beaucoup plus d'ouverture de cœur avec de la lumière, vers des énergies verso. On a cette énergie violette d'intuition. On sent qu'il faut qu'on reprenne notre feu intérieur aussi, les amis, et qu'on se reconnecte à cette nature de manière holistique. Donc c'est très joli, mais sinon, il est possible que bah voilà, on soit dans des nuits noires de l'âme ou des changements, parce qu'on va nous continuer à appuyer pour que chaque âme puisse faire un passage vers une ouverture de cœur. Voilà, chacun à son niveau et chacun comme il pourra. Voilà les amis, c'est très joli pour terminer ce tirage pour les énergies de l'Alliance mondiale. Donc c'est juste chouette, parce que c'est plein de messages différents, mais qui continuent à te faire écho. Et en plus, ça fait écho avec les énergies principales du Sagittaire, parce qu'on est dans le signe du Sagittaire, donc c'est chouette aussi. On finit avec les énergies du Lion aussi, qui nous accompagnent, beaucoup de feu. Et en même temps, voilà, on nous parle de toujours continuer le travail, de finir le cycle, parce qu'on a besoin de se relier au divin, on a besoin de travailler avec de l'amour autour de nous, avec nous-mêmes, et un amour propre, puisque le lion représente aussi notre propre amour propre, mais dans le bon sens, un ego positif et constructif qui prend sa place, qui s'affirme, mais qui ne dérange pas les autres, et qui aide et soutient les autres avec cœur. Faire la lumière aussi sur ça, notre propre dualité intérieure, être honnête avec soi-même. On est accompagné du divin, et en même temps, le divin n'hésitera pas à nous mettre des petits coups de pied aux fesses si justement on ne prend pas le temps à la fois de se connecter à notre propre nature qui est divine, à sortir de certains contextes de conditionnement, et en même temps à ne pas voir que ça participe au mouvement collectif mondial et qu'on a besoin de chacun. Voilà les amis. On va prendre la dernière carte de synthèse avec Olivier Manitara et donc son jeu avec les mandalas d'énergie comme d'habitude. Là j'en ai eu qu'une, tout à l'heure j'en ai eu deux pour le tirage de la France. Donc écoutez, on verra. J'espère que ça va être un super message aussi. Esprit combatif, c'est trop beau. Ça rejoint l'énergie du lion. C'est exactement ça, et c'est ce que je vous disais, c'est cette énergie que je ressens là dans les énergies de la dualité de la nature, d'essayer de combattre notre part sombre, entre guillemets, notre dualité, hein. On le voit dans la papesse. C'est trop beau, les amis, où elle est au-dessus de la dualité pour monter en conscience avec plus de spiritualité, en fait, plus d'ouverture. C'est très beau, les amis. Esprit combatif, chiffre 15, ça fait 6. On le retrouve aussi, le chiffre 6, avec l'énergie du Gémeaux. C'est très beau, donc croissance aussi énergétique. Et l'énergie combative du Lion aussi, hein, avec beaucoup de pugnacité pour affronter le grand basculement tous ensemble. Esprit combatif, une fleur d'eau très belle. On a du bleu, hein, on l'a vu aussi. Hein, on a beaucoup de bleu, de violet aussi. Donc on a cette intuition et ce spirituel qui sont à l'œuvre. On nous demande de laisser circuler l'énergie dans le mouvement, dans la matière, dans le changement.
Donc ça peut être aussi par certaines pratiques et de laisser notre sagesse nous guider vers la lumière, en fait, hein, faire la lumière vraiment sur ce monde en dualité, hein, parce qu'au final, ça représente aussi voilà, un monde en dualité, hein, qu'on est en train, dans l'alliance mondiale, entre guillemets, dans les énergies collectives, d'essayer de faire basculer ben voilà, vers quelque chose de juste, en fait, hein, et de réel, d'humain, de vivant. Voilà, du sacré, du vivant. Allez les amis, je termine, je vous la montre, elle est très belle, la fleur d'eau. Hop, très très jolie, aussi fractale. On a l'esprit combatif. Je vais vous la lire, donc audace, intrépidité, courage, vaillance. C'est trop beau, c'est exactement ça, c'est l'énergie du lion les amis. Mesure, se dépasser soi-même, vaincre ses peurs, se libérer dans l'amour, c'est exactement ça, se libérer dans l'amour, vous voyez, on a aussi ça, voilà, remonter vers l'énergie de lumière en fait, hein. Se dédier à une œuvre supérieure et l'accomplir, c'est juste parfait. Demandez un signe, priez, élevez-vous en lumière. La tempérance, le Sagittaire va s'élever aussi, s'élève, nous invite à ça, à se dédier à une œuvre supérieure, donc s'élever vers le divin et l'accomplir pour le monde. Donc chacun doit trouver sa place, sa juste place, avec sagesse, pour faire la lumière sur un monde qui sera plus bienveillant, dans la paix et en dehors de toute connotation de barbarie ou d'immoralité ou de dégradation de la vie ou du sacré du vivant. C'est très beau les amis, se dédier à une œuvre supérieure et l'accomplir, tenir ses engagements, sa parole. On parle de parole ici avec l'énergie de communication du Gémeaux qui parle de la parole. Très important, relié aux énergies spirituelles, la parole doit être pure, elle doit être juste, elle doit être propre, elle doit être spirituelle, elle doit amener la clarté, les amis. Et c'est ce qu'on est en train de faire au niveau mondial, avec en apportant aussi émotionnellement la tempérance intérieure pour avoir encore plus de lumière sur notre façon d'aller vers le lien, d'aller vers la parole, d'exprimer nos vérités, d'exprimer des égos justes et pas des égos blessés et malades, et d'exprimer avec audace, avec ce feu, on le sent, c'est très joli, l'esprit combatif, c'est cette énergie feu, hein, bélier, lion, sagittaire, audace, intrépidité, courage, vaillance, et oui, ces énergies de cœur, du lion, le mot courage vient du mot cœur, la mesure avec cette énergie de la papesse qui vient justement prendre le temps de mesurer tout ça, se dépasser soi-même, vaincre ses peurs, se libérer dans l'amour, se dédier à une œuvre supérieure et l'accomplir, on le voit ici, tenir ses engagements et sa parole. Et c'est ce que le monde est en train de faire, l'Alliance mondiale. Merci à vous tous les amis, chacun fait sa part et chacun va au bout. Et je vous conseille effectivement de suivre les conseils qui nous indiquent pour nous en individuel, de vaincre les peurs, de vous libérer de plus en plus vers les besoins de l'amour, sortir de la dualité d'un ego blessé, mais de redevenir vous-même en toute légèreté, avec aussi beaucoup de profondeur. Et de tenir vos engagements et votre parole ne vous portera que bonheur, surtout qu'on est dans une énergie bleue, spirituelle, très jolie, de libération de parole avec ce Gémeaux aussi. Donc c'est chouette, on a du jaune, du bleu, on a du spirituel, on a le chakra sacré aussi, avec l'énergie jaune qui nous parle justement de prendre sa place correctement. Priez si vous avez besoin. Ayez la foi pour cette grande traversée tous ensemble, les amis. On est en train de sortir d'une forme de dualité. On est encore en train de travailler dessus, mais la lumière arrive. Le mois de décembre, je pense, va être très intéressant au niveau énergétique et on nous demande de garder un esprit combatif. Le chiffre 15 représente le 6, la croissance vers l'avant. C'est juste sublime, les amis. Je vous laisse avec cette carte qui est très très belle en bleu. J'adore. Je vais faire un mini tirage comme j'ai fait pour la France avec mon petit jeu maison. Voilà, qui nous donne des petits conseils aussi. Tout à l'heure, on a vu qu'on était dans quelque chose de la transmission dans le Capricorne avec une renaissance et que nous étions faits à l'image de Dieu. Je vous retire un mini conseil avec mon petit jeu maison. Hop, je vais voir s'il y en a une seconde. J'en ai deux. Oh, pardon, excusez-moi, je vous fais bouger la caméra. Je suis un peu fatiguée, pardon. Premier conseil, Jean, c'est Saint Jean de l'Apocalypse. C'est très beau, regardez le conseil qu'on nous donne les amis, alors on va pas le voir parce que j'avais écrit un peu en fluo mais je vais vous le lire, je vais essayer de vous le mettre comme ça. Cessez de juger sur l'apparence, percevez avec équité. C'est très beau, on est vraiment dans cette énergie de dualité d'ego, de ne plus juger avec les yeux pour avoir le corps, le cœur noir, mais de juger avec la conscience de l'âme pour voir la beauté,
justement, et pouvoir se réunir tous ensemble, en fait. Cessez de juger sur l'apparence, percevez avec équité. Jean de l'Apocalypse, c'est juste magique, les amis, elle est trop belle, elle est orange, en plus, le feu, on est encore dans les énergies feu, je la mets là. Je la mets sur notre petite chouette d'Athéna, hop. Et waouh, Vénus, les amis, l'amour, la balance, c'est trop beau. Esthétique, équilibre artistique, petit événement. Cette carte, elle symbolise justement cette énergie vénusienne qui est en train d'infuser avec le Sagittaire, Jupiter, excusez-moi, Jupiter, donc la planète du Sagittaire, qui est alliée avec les énergies de Vénus actuellement. Pardon. Donc c'est très intéressant. On a un équilibre qui est en train de se mettre en place. Donc c'est bien ce que je vous disais. Ce mois va être à la fois doux et tempéré au niveau mondial. On va être beaucoup dans des énergies spirituelles, de croyances, de foi, de remise à niveau, de rééquilibrage dans les liens en général. Donc, je pense aussi dans tout ce qui est à l'international. Et on nous demande de rester tous dans un esprit combatif, d'accord, dans cette belle énergie d'audace, de dépassement de soi, de rester combatif grâce à l'amour et de vaincre ses peurs. C'est très important, les amis, et de ne pas juger, comme nous dit Saint Jean, c'est très beau sur l'apparence. Percevez avec équité, percevez avec le cœur, les amis. Ne vous faites plus avoir par les modes égoïques. Et avec Vénus qui nous apporte cette énergie d'amour, d'équilibre avec la balance, on nous parle aussi d'esthétisme, donc de prendre soin aussi de nous-mêmes, de retrouver un propre équilibre et d'être connecté à cette énergie d'art et de beauté, puisque la beauté aussi participe au bien-être de tout le monde. La beauté vient du divin, hein. La beauté sauvera le monde. Il se passe beaucoup de choses avec ces énergies de beauté, d'équilibre et ces énergies vénusiennes d'amour, puisqu'on nous demande de se libérer dans l'amour. Et c'est beau, on a la carte Vénus qui représente l'amour en astrologie, en restant dans un esprit combatif. Petit événement, donc il y aura peut-être sûrement plein de petits événements qui vont représenter ça, mais les petits événements deviendra grand, puisque là on est à l'échelle internationale, donc je pense qu'il va y avoir aussi peut-être des mouvements, hein, peut-être, hein, ça peut indiquer ça, justement reliés à des spectacles ou de l'art, où on va retrouver beaucoup plus d'équilibre et de douceur au niveau des alliances de l'Alliance mondiale, et peut-être des échanges entre pays ou certaines choses. Il y a peut-être beaucoup de choses intéressantes qui vont arriver. Donc voilà les amis, j'en arrête là avec cette carte de dernier petit conseil. J'espère écoutez, que ça vous aura plu. J'ai les deux, je les ai faites presque d'une heure, donc il y avait beaucoup de choses à dire parce que ça fait un moment que je ne suis pas venue. Je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos et n'oubliez pas, esprit combatif. Excusez-moi les amis, j'ai mélangé les deux phrases. Je parle un peu vite. J'espère, voilà, surtout je vous souhaite le meilleur comme je disais, et j'espère que ça aura fait un complément aussi pour vous, parce que c'est vrai que c'est pas marrant en ce moment pour tout le monde, et je vous envoie plein de lumière aussi, hein, comme vous je fais ce travail humblement, et je vous souhaite surtout de très bonnes fêtes de fin d'année. J'ai oublié de le repréciser sur la vidéo pour la France, donc si vous regardez celle-ci en doublon, voilà, soyez dans l'amour, la foi, l'équilibre qu'on retrouve aussi avec le signe du Sagittaire et aussi avec le Gémeaux. Il y a quelque chose à travailler tous dans cette lumière, les amis, et on va y arriver. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas si vous avez besoin. Il y a toutes les infos en barre de description, mon mail, etc. Je reste à disposition. Je mets parfois un peu de temps à répondre, mais je réponds toujours. Donc c'est quand je dis un peu de temps, c'est 2-3 jours ou une semaine, parce que je ne suis pas tout le temps connectée H24. J'ai une vie. Voilà, je pense à vous. Je vais, comme j'ai dit, essayer de faire aussi, c'est important, des vidéos justement sur l'amour, donc des tirages. Je vais trouver le temps, malgré les fêtes, etc., sur tout ce qui est partie sentimentale. Et voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée, de soirée. Merci de m'avoir regardé. Prenez soin de vous et à très bientôt, les amis.